Mesdames et messieurs, c'est avec un pile plaisir nous saluons-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Comme nous connaissons, c'est toujours avec plaisir nous rentrer la caillou pour nous capables d'étudier avec vous la parole de Dieu, ce livre si important pour nous que nous étudions déjà que c'est le plan de Dieu pour notre vie en tant qu'être humain sur cette terre. Et ceci, partout, quel que soit côté nous retrouvons sur planète là, le plan de Dieu reste toujours le même pour les êtres humains sur la terre. Dieu ne change pas. Et si nous allons dans le plan, dans quel que soit ça n'a réalisé, nous allons dans le plan, comme nous avons déjà précisé, comme un boss maçon qui a construit un caille, de temps en temps, on est obligé de retourner dans le plan que l'ingénieur a balle là, pour que le travail là capable d'accepter. Donc la Bible, c'est notre plan. C'est le plan que bon Dieu bat nous pour que nous soyons capables d'avancer et remporter la victoire sur toute bagaille dans la vie, ça que nous menons. Et je dis à nous aller entrer dans un sujet. Alors, le sujet, je dis, c'est une série que le pralier. Parce que le sujet, ça a demandé en pile temps et une série de points qui, au fur et à mesure que nous avons avancé, nous obligés à ranger, mettez des points sur les i. Rappelez-vous que vous êtes à l'école, donc nous pas gagné un marché pressé dans le corps pour nous courir délivrer un bagage. Mais nous sommes ensemble là, nous sommes à l'école, nous prenons la parole de Dieu comme Marie, Chita, pour lui tendre l'instruction du maître. Alors on nous mettait même disposition ça pour que la parole que nous attendons est capable de servir nous et toujours songer, c'est pas seulement pour nous. Oui, nous prenons information, nous prenons et paroles, nous appliquons dans la vie, nous d'abord, premièrement, mais ensuite et surtout, nous devons transmettre yo by l'autre monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et moyen pour le prêcher dans le monde entier, c'est moi-même, ou même, lui-même, etc. Et chaîne fait que le monde entier arrive découvrir parole. Aujourd'hui, comme moi dit nous allons commencer une série. Série nous relie le gouvernement de Dieu. Et moi dis nous déjà qu'il y a un pile d'informations qui est capitale pour nous que nous devons connaître. Nous parlons que dans un pile cercle religieux nous en pile dans parole ça n'a pas parlé, mais il y a dans Bible là. Puisque il y a dans Bible là, il y a pour nous. Donc, on nous joignent moyen pour que nous soyons capables prendre parole ça yo, parler yo, prendre parole ça yo, il fait que yo vini servir nous et comme moi dit, servir l'autre monde tout. Allons dans Ésaïe chapitre 9. Texte ça, n'a pas retenir c'est texte de base pour série que nous pourrons faire. Ésaïe chapitre 9, nous allons lire verset 5 et verset 6. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Verset 6. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel
des armées. Ça va servir nous de base pour série ça que nous parlons gagner sur le gouvernement de Dieu. Si nous voulons changer des choses, et je vous dis à moi gagner des notes, moi pour aller de temps en temps dans notre moyen, pour que, alors même quand on y a déjà, prévoit un crayon, prévoit une plume, parce que il y a des informations que vous êtes obligé de noter et pour nous capables connaître au mieux. Parce que nous connaissons, nous faisons confiance à la mémoire, nous, mais il est révélé que le ou attendez un bagaille et ou noter, ou capter plus. Et heureusement, vous avez accès par YouTube ou par Facebook pour rejoindre le message, ça, retourner sur lui. Ça va permettre que plus vous tendez, plus vous comprenez, plus il est capable de servir. Maintenant, vous voulez changer un bagaille. Vous voulez changer une situation. Vous passez par l'enseignement pour faire changement ça. Si vous avez besoin d'un changement durable, vous passez par l'enseignement pour gagner changement ça. Et l'enseignement gagner un bagaille que vous visez. Dans le gros terme français, vous dit pour changer situation, changer ambiance là, faut que nous changer ça le paradigme. Ça paradigme, c'est mot français. Mais paradigme là, si nous voulons le comme ça, c'est un coup une carte mondiale, mais non pensez. C'est un coup, j'en ai expliqué, c'est genre ouais bagaille. Manière de voir les choses dans votre pensée. So ouais constamment dans pensée là. C'est lui qui a produit la foi dans vous et ça produit la foi, ça la foi joindre c'est lui l'a fait. Bon me prendre ça. Bon me prendre le principe là. So ouais constamment dans tête dans vision l'on voyage l'on regarder so ouais c'est lui-même que foi a nourri par lui. Pour quelle raison? Parce que so ouais c'est l'on va le répéter. Plus vous répétez, plus vous avez une couelle. Plus vous couelle, plus la sortie dans bouche encore. Et principe l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si ça m'entendait, m'retendez. Maintenant, les créer une image, faut me dire nous immédiatement que cerveau humain pas comprendre mot. Par exemple, si me dit et cerveau regardez un chien. Maintenant, cerveau pas chercher C-H-I-E-N. Non, immédiatement cerveau me voyait une image. Donc cerveau me comprend bagaille par image. Il voyait une image, un animal, un chien. C'est automatiquement son chien moi devant. Maintenant, chaque monde va l'ajouter par décrit chien ça. On dit son gros chien. Son chien rouge. Son chien rouge, mais qui gagne un queue blanc. Chaque mot m'ajouté, c'est comme pour un pinceau pour mettre une autre couche sous l'image là. Et plus l'image là claire devant, c'est plus la foi pour le faire rapidement. Donc, l'homme besoin changer une situation dans le pays, changer une bagaille, sous premier ça pour mal chita, c'est façon de voir les choses des gens. Qui ont ouais bagaille là. C'est penser que moun nan gagne tout le temps
Et penser ça rien, c'est l'île pour le répéter, c'est l'île pour le répéter, c'est l'île pour le répéter, et c'est ça qui a créé un paradigme, c'est comme ça, les ouais bagaille là. Donc, pour vous fermer géo, quel que soit leur poser la question, c'est ça le ouais. C'est ça le dit, c'est l'île qu'on est. C'est dans ce sens qu'on entend des grands moins dit, moi-même, c'est la donne pour mourir. C'est comme ça que grand moi te baili, c'est comme ça maman me ba moi. Donc c'est comme ça mieux depuis petit, c'est la donne pour mourir parce que ça kembe à là ou pas qu'à venir retirer la mêle comme ça. Donc dans ce sens ça, si nous voulons changer une situation, changer façon de faire, changer comportement, faut que nous retournions dans instruction yo. Instruction yo, enseignement yo, qui pourra le reposer sur la façon de voir des choses, qui gens yo influencé nous. Maintenant, là nous parler du gouvernement de Dieu. L'important pour nous en tant que croyants, on va utiliser un mot important là, on va parler de croyants. On va remarquer que dans l'étude nous n'ont pas parler de doctrine. Quoique, il y a une doctrine. Nous connaissons tous, quel que soit côté nous, dans quel que soit le groupe religieux nous y a, nous avons des doctrines bibliques, c'est important. Mais notre travail, pas nous là, pas concerné doctrine. Mais notre travail, pas nous, nous allons poser plus et accent sur ce que nous sommes en tant que croyants. Pas en tant que membre d'aucune confession religieuse, mais en tant que croyants. Objectif, nous, c'est pas faut sortir dans le groupe ça pour entrer dans le groupe ça. C'est pas objectif, non. Objectif, nous, al plus haut que ça. Objectif, nous, c'est aller dans ça que la Bible est l'Église. Et là, me dit l'Église, nous voulons rester ensemble avec côté nous voulons aller. Quand nous parlons de l'Église ici, nous pas parler, comme on dit, de aucune confession religieuse, mais nous allons parler de l'Église dans la vision de la Bible. Ça, la Bible relaie l'Église la même. Pour qui ça, l'Église là créée et qui rôle l'Église ça, qui est composée de croyants, qui rôle dans le monde ça, que nous vivons, que nous relaie les derniers jours, qui place que l'Église n'a pas occupée dans le gouvernement de Dieu. Maintenant, avant d'arriver dans tout détail sur l'Église, là, on nous remonté dans le gouvernement bon Dieu. Qui ça, gouvernement bon Dieu y? Qui ça nous relaie gouvernement bon Dieu? Au commencement, bon Dieu créait les cieux et la terre. Mais ça qui intéressait nous en tant qu'êtres humains, nous débuté avec Éden. Éden, c'est une atmosphère que bon Dieu lui-même l'a créée. Remarquez, c'est Dieu qui a planté un jardin et les jardins ça, l'Éden. Et l'Éden, les placé et les mettait l'homme que le créa la donne. Maintenant, Éden, c'est une atmosphère côté le ciel régné. C'est une atmosphère, c'est un environnement côté, remarquez, Dieu vient chaque soir en Éden pour capable parler avec l'homme et la femme que les créés. Nous sommes dans Genèse. Maintenant, regardez bien pour nous, même ange qui a protégé mon Dieu devant trône là, donc voyez pour nous ça dans la Bible noire, même qualité ange qui a protégé le trône de Dieu,
c'est même un saillot qui a protégé Éden. Pourquoi? Parce que l'Éden, c'est la présence de Dieu. Donc, l'Éden, son côté que bon Dieu a béni, donc c'est même qualité un saillot qui protégeait Éden. Donc, c'est dans ce sens-là nous qu'à comprendre que nous dit que Éden, c'est l'atmosphère du ciel qui régnait là-dedans. Donc, Dieu commença la vie de l'être humain par l'atmosphère du ciel. Il commençait par Éden. Vous remarquez que l'Éden, c'est un jardin. Chaque mot gagnait un bagage li pointé sur lui. Nous songeons me dire déjà que surtout en hébreu, chaque mot yo c'est un bokit yo yé. Bon bon bagage qu'il a dans yo. Donc il faut que nous dans l'étude nous yo apprendre à le puiser dans bokit ça yo. Donc Éden c'est un jardin. Et là nous parlait de jardin, nous parlait de l'ordre. Donc, Éden, c'est là où règne l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on a remarqué même Jésus, avant de multiplier pain, qui ça dit disciples fait? Fait tout le monde chita sous l'herbe là. Les pas fait miracle dans des ordres, tout le monde a voyé monter, tout le monde chita. Par des rangées de 100, de 50, de 10, tout le monde chita, et là, miracle a fait, et les disciples commençaient à distribuer pain. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, il va créer l'homme, et il le créa à son image. À son image là, en mot hébreu, il dit, il mettait même substance qui n'en lia dans l'homme. La même substance, les mêmes qualités qui dans bon Dieu, il mettait dans l'homme. Il créait l'homme avec même nature spirituelle, Dieu est esprit, donc il va créer l'homme avec sa nature spirituelle. Les caractéristiques que nous joignons dans Dieu, nous joignons dans l'homme, parce qu'il l'a créé à son image. Et le texte l'a dit, selon sa ressemblance. Ressemblance là, vous l'avez dit, il fonctionne comme lui. Donc l'homme est créé pour ressembler Dieu, représenter Dieu, quel que soit là où l'homme paraît, on doit voir Dieu, et il le crée pour fonctionner comme lui. Maintenant, vu que l'homme créé à l'image de Dieu, et Dieu est esprit, Dieu est dans le niveau spirituel, donc l'homme peut aller dans le niveau spirituel, dans le domaine de l'invisible, dans le domaine spirituel. Et il le met dans un jardin physique, donc l'homme gagne la donne deux dimensions ça que est capable de régner, dimension spirituelle là, et dimension naturelle là. Donc maintenant, deux dimensions ça yo te fondent. Pas de différence entre spirituel là et naturel là parce que yo formé yon seul. Maintenant, nous connaissons l'histoire, pour aller rapidement. L'homme a choisi de désobéir à Dieu et en désobéissant à Dieu, il a choisi d'obéir à quelqu'un d'autre qui est l'ennemi de Dieu. Quand Dieu dit tu pourras manger de tous les arbres, mais excepté l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien. Connaissance du bien, le mot bien, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est riche, tout ce qui est prospère. Ça, c'est pour le bien. Et du mal. Le mot mal, ça que nous voyons là. En hébreu, livre dit ce qui est mauvais, ce qui est désagréable, ce qui est triste, ce qui donne la misère, la souffrance, la calamité, l'adversité, le tort. De façon morale, c'est mauvais. Penser, tout à fait. Donc, l'homme, quand il a choisi l'arbre qui est au milieu du jardin, il a choisi de manger cet arbre,
il a choisi de connaître tout ça. Et si nous prenons une bouteille d'eau qui est propre, nous ajoutons un petit morceau l'encre là-dedans, nous mettons de l'eau noire, même quand de l'eau noire est belle, de l'eau noire vient sale, nous ne sommes pas capables de boire encore. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, c'est à partir de ce moment que l'atmosphère, l'atmosphère du ciel, l'atmosphère de l'Éden, l'homme va le perdre parce que Dieu va chasser l'homme de l'Éden. Dieu va chasser l'homme de l'Éden. Et l'Éden, qui est l'ambiance de Dieu, qui est l'atmosphère de Dieu, que nous relèvons encore la présence de Dieu, l'homme va perdre cette présence. Romains 3 pour l'expliquer, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé, c'est séparé de cette gloire, séparé de cette présence de Dieu, séparé de cette atmosphère de l'Éden. Cette atmosphère, côté, il était capable de parler avec Dieu normalement et entrer en communion intime avec Dieu. À partir de ce moment, il est allé se cacher, même en entendant la voix de Dieu dans ce jardin. Maintenant, à partir de ce moment, l'homme a perdu le droit de venir naturellement en présence de Dieu. Et c'est dans ce sens que mon Dieu a dit Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Pourquoi? On tout prend ça comme ça. Dieu est une source de lumière. Dieu est la lumière parfaite. Pour approcher beaucoup de bon Dieu, vous obligez même Javel. Si vous pas même Javel, et vous rapprocher bon côté, c'est comme un pain, m'a mené le bon côté, on flamme du feu, la boule. Donc voilà pourquoi Dieu est obligé de se cacher de l'homme, parce que cette source de lumière, si l'homme avec son état de péché que les gars qu'on y a, rivé bon côté bon Dieu, Jean Liéa l'a détruit. C'est un coup flamme du feu, l'a brûlé par là totalement. Maintenant, l'homme est à l'extérieur de l'Éden. L'Éden, on va prendre un mot qui est important, l'Éden, c'est le royaume de Dieu. C'est l'ambiance côté Dieu fonctionnait. C'est pourquoi le mot Éden traduit tout ce qui est intéressant. Là-dedans, nous parlons du paradis, de l'abondance. Suivez pour nous, et en Éden, et qui s'est passé? Et jardin, gagnant un fleuve tout autour de lui, et fleuve là dirigé en 4 branches. 4 branches dans la Bible, nous dit dans Genèse 2. C'est une branche, c'est pichon, qui veut dire augmentation, éparpillé, être étendu. Guillon, une source jaillissante. Et Idékel, rapidité, et Euphrate, fertilité. En un mot, 4 sources doivent constamment produire l'abondance, l'abondance, l'abondance. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de manque dans l'Éden. On ne peut pas avoir de manque dans le royaume de Dieu. On ne peut pas être pauvre quand on est en Éden. Nous ne sommes pas capables. Maintenant, derrière l'Éden, c'est la pauvreté. Derrière l'Éden, nous avons remarqué automatiquement que et ambiance là sorti dans la présence de Dieu, chicane a commencé, hing-hang a commencé entre l'homme et sa femme. L'homme dit c'est pas moi, c'est la femme. Donc automatiquement, conflit a commencé et jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours gagné même conflit ça qui n'a pas. Donc derrière l'Éden, c'est l'échec. Derrière l'Éden, donc nous ouais hing-hang, chicane commencé rentrer là-dedans. Maintenant, en Éden, Dieu donnait à l'homme l'autorité.
Et quand Dieu transmettait cette autorité à l'homme par la parole, on va dire un bagage là. Le wap parler, c'est pas juste mot wap laguer à terre, mais wap transmettre des choses. Et yon nan bagay wap transmettre, c'est l'autorité. Veillez ça wap dit. Veillez constamment parole qui saute dans bouche ou, parce que parole ou, c'est ça qui est plus important pour vous. Et c'est avec parole ou ka dominer ou capable de faire dominer. On va prendre ça. Parole dans bouche ou, capable de faire ou même ou dominer, ou parole dans bouche ou, capable de faire ou accepter ou dominer. Et yon nan principal bagay nou wè en Eden, dans transfert d'autorité, c'est Adam. Adam a autorité à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné cette autorité. Dieu l'a béni et Dieu a dit. Ouais, le bon Dieu dit, dans sa dit, la transmettre un bagay. Dieu l'a béni et Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez. Donc, la domination, et mot hébreu, c'est l'autorité royale. Donc, Adam est le roi de la terre. Adam, et Jésus va et pas le dire non plus devant, Adam est le Dieu de la terre. Et quand Satan prend pouvoir la main Adam, donc comprendre pour qui ça, 1 Corinthiens 4, verset 4, pour relayer Satan, le Dieu de ce siècle. Quand je ne dois ça, c'est parce que il prend la main Adam, parce que Dieu avait déjà appelé Adam les dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, Psaume 82. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, c'est très important. Le n'a parlé, veillez à ça n'a dit. Parce que là, Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme. Il a fait une chose ici. Il a transféré l'autorité entre les mains de sa femme. Les amis m'apprennent ça aujourd'hui. Alors, pour retirer responsabilité à sous ou passer par une excuse, ou dire c'est pas moi, c'est lui, sauf fait là dans l'invisible. On a parlé à deux dimensions, la dimension naturelle là, mais dans l'étude nous gagnons l'autre dimension plus haut pour jouer. Non seulement, et ça on dit dans le côté physique là, mais dans le naturel, ça envoie un autre message. Donc l'on dit, c'est pas moi, c'est lui, il n'y a pas qu'on fait automatiquement, ou bail l'autre là, autorité sur vous. Vous pensez au diable, ou à passer pour une excuse, mais attendez bien. En donnant cette excuse, ou tout bail autorité à tout. Donc l'autorité que Adam y ramène là, elle dit, c'est pas moi, c'est la femme, lui transmet d'autorité ça la main Ève. Parce que ça le dit là, c'est que Ève plus fort au point que lui qu'a fait faire, ça même ou même de dire pas faire. Autorité à la main Ève. Et à partir de ce moment, nous avons un problème là. Mais Ève a l'autorité à la main qui ça le faire avec lui. Et malheureusement, le texte me dit, Ève suive exemple Adam. Et il dit, c'est pas moi, il retire le soulier, mais c'est le serpent. Il tout transmet serpent autorité. Mais regardez pour nous, voyons bagaille. Qui ça serpent dit? Vous entendez ça le dire? Non, dis-moi non.
Qui ça le dit? Il va dire rien. Il garde l'autorité. C'est là le Kimbel. Vous avez même des fois qu'on sait le bagage ou fait, il fait mal ou à payer conséquences là, mais garder l'autorité. Des fois, on a tendance à accuser l'autre. Dit, c'est pas moi, c'est lui. Ou perdre l'autorité à tout. Songez ça. Ou font bagage mal, pour responsabilité. Mais garder l'autorité, ou qu'à réparer ça. Mais surtout transmettre l'autorité, ou tourner esclave, ou pas qu'à faire rien. Maintenant, voilà comment le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, la puissance de faire des choses que bon Dieu transmette à l'homme, quand je dis l'homme ici, je vois toute la race, Adam et Ève, voilà comment cette puissance, ce pouvoir, les vient tomber dans la main d'un ennemi de Dieu, ils viennent tomber dans la main Satan. Le texte de la Bible nous dit, à partir de ce moment, l'homme et la femme, ils ont retrouvé ils nus, ils étaient déjà nus. Maintenant, à partir de ce moment, ils viennent trouver dans une situation et ils devaient être chassés loin du jardin d'Éden.